Chers journalistes, chers partenaires architectes, je voudrais, à ma qualité de directeur général du CICES, vous remercier pour la présence à cette table ronde qu'on avait dit tout à l'heure pour échanger sur le projet de réhabilitation du CICES. Le CICES construit en 1974, 47 ans, par le défunt président de la République du Sénégal, le président Léopold Sédar Senghor. Chers journalistes, nous avons pris service après avoir été nommés par le président de la République Macky Sall. Nous avons pris service le 22 juillet 2020. Deux jours après, nous avons travaillé sur l'état des lieux. L'état des lieux pour véritablement mesurer le poids de la mission que son Excellence nous a confiée. L'état des lieux a révélé beaucoup de choses. On peut citer la vétusté de nos infrastructures. 47 ans, ce n'est pas 47 jours. Il est bon de rappeler que le Centre international du commerce extérieur du Sénégal est non la foire. La foire est une activité parmi tant d'autres. En tant que centre, nous sommes une institution d'appui au commerce. Nous sommes dans l'événementiel économique. Nous sommes dans l'événementiel culturel. Le CICES a pour mission la promotion de l'expansion économique du Sénégal dans tous les secteurs d'activité sous toutes ses formes à travers l'organisation de salons et de foires. Les salons et les foires sont des manifestations économiques pour promouvoir les échanges commerciaux entre le Sénégal et le reste du monde. Donc, le CICES est un outil extrêmement important pour l'économie sénégalaise. Aujourd'hui, c'est la FIDAK, la Foire internationale de Dakar, qui fait de notre capitale le rendez-vous quand même africain du commerce, la capitale des affaires. Nous l'avons dit, cette année, nous avons 10 délégations gouvernementales. Nous avons 28 nationalités. Donc le CICES, à travers cette activité phare, contribue à la promotion de la destination Sénégal. C'est pour cela que nous disons que la FIDAK, c'est une affaire de tous, parce que l'image du Sénégal est en jeu. J'ai parlé de l'état des lieux qui a révélé que le CICES date de 1974, aujourd'hui frappé par la vétusté de ses infrastructures, et nous sommes dans l'événementiel. Et qui dit événementiel accepte qu'il est dans la concurrence. Nous sommes concurrencés par d'autres structures qui sont des structures privées, des hôtels, qui n'ont pas la vocation d'être dans l'événementiel, mais c'est le cadre qui attire les clients. Vous avez constaté avec nous, depuis 2 ans, on n'a pas organisé d'activité parce que tout simplement,
nous sommes frappés par la pandémie Covid. Nos activités, on draine du monde. Les rassemblements ne sont pas permis, donc l'histoire retient que l'année passée, en 2020, il n'y a pas eu de FIDAC. Cette année, il faut relancer. Mais relancer, faire face à la concurrence, forcément, il faut repositionner le CICES dans l'écosystème événementiel. C'est pour cela que nous avons travaillé sur une nouvelle feuille de route. Une nouvelle feuille de route qui s'inscrit dans la dynamique du renouveau, d'abord du centre, mais également de son activité phare, la FIDAC. Le CICES, on veut aujourd'hui un CICES moderne, raison pour laquelle nous avons invité les deux architectes. On est allé les chercher depuis Paris. Tout ça faisait partie de l'état des lieux. Nous avons rencontré tous les acteurs, sans oublier les architectes qui ont construit le CICES. Ils vont tout à l'heure prendre la parole. La nouvelle feuille de route aujourd'hui, c'est quoi? C'est, après avoir écouté le grand public, nous avons noté que nous ne sommes pas une institution régionale. Quand je dis régionale, c'est l'institution qui se limitait à l'organisation d'une seule activité annuelle. On nous appelle la foire. Donc, nous avons décidé de jouer pleinement le rôle, la mission du CICES, qui consiste, je rappelle, la promotion de l'expansion économique du Sénégal dans tous les secteurs d'activité sous toutes ses formes, à travers l'organisation de salons et de foires. Pour ce faire, nous avons constaté, nous avons analysé que nous avons un logo. Le logo du CICES qui a la forme triangulaire. Et quand on dit triangle, il y a une base, il y a des côtés. Les mathématiciens disent la base, c'est vraiment le départ, c'est le socle. Et la composition du conseil d'administration du CICES, il n'y a que le secteur privé. La nouvelle feuille de route, nous avons dit, allons-y voir le secteur privé. Le privé national, mais également international. C'est le privé qui doit venir investir, parce que nous avons décidé de diversifier nos activités. Diversifier nos activités, aller vers des partenariats intelligents pour porter cette nouvelle feuille de route. L'objectif recherché, c'est vraiment de booster le taux d'occupation et de fréquentation. Chaque jour, ça doit bouger au CICES, mais dans un cadre convivial, dans un cadre attrayant. On n'accepte pas d'organiser des activités, des clients qui arrivent et qui trouvent un état délabré de la maison. C'est pour cela que nous avons demandé que la convention de concession soit renouvelée par l'État du Sénégal. Parce qu'avec l'État du Sénégal, le CICES s'occupe de la gestion. Mais les infrastructures appartiennent à l'État du Sénégal. La convention de concession a expiré depuis 2009. Pourquoi aujourd'hui nous avons déposé sur la table de l'autorité pour que la convention soit renouvelée? Parce que tout simplement, avec la nouvelle feuille de route, nous voulons faire du CICES un hub économico-culturel. Un centre des affaires, de la promotion culturelle, mais également des loisirs. Le CICES en tant que parc d'exposition et de congrès
Si on est là aujourd'hui dans le cadre de la FIDAK, ce sont des expositions. Mais le CICES n'est pas seulement exposition, il y a la partie congrès. C'est ça qui explique aujourd'hui, nous avons une grande salle de 1200 places, nous avons d'autres salles pour les séminaires, pour des rencontres culturelles. Les architectes vont revenir sur l'esprit premier du CICES. Pourquoi l'autorité, le président Senghor, avait créé le centre? C'était une très belle vision. Mais notre génération, nous n'avons pas le droit de trahir cette belle vision du président Léopold Sédar Senghor. C'est pour cela que je remercie le président de la République, Macky Sall. Il a compris, quand il s'agit de travailler sur une nouvelle feuille de route, en tant que structure événementielle qui a besoin d'un package. Parce que, je l'ai dit, nous recevons beaucoup d'étrangers. Mais ces étrangers vont exprimer des besoins. Nous recevons beaucoup de clients au plan national. Ils vont exprimer des besoins. En tant qu'événementiel, pour chaque besoin, il faut proposer une solution, des services. Aujourd'hui, chers architectes, on parle de CICES Transport. Désormais, on va aller chercher nos invités, nos clients depuis l'aéroport. Et on gère tout ce qui est besoin de déplacement pendant leur séjour. Après le CICES Transport, c'est le CICES Hébergement. C'est le CICES Restauration. On est dans l'événementiel, on fait face à la concurrence. L'espace que vous voyez ici, en principe, on devait avoir même un centre d'hébergement au CICES. Au départ, on était 107 hectares. 107 hectares. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 30 hectares. Quand on ne connaît pas l'événementiel, dans tous les pays où il y a un parc d'exposition, ce n'est pas moins de 100 hectares. L'Algérie, qui a contribué à la mise en place de ce centre. Allez-y à Paris, le parc des expositions de Paris. Mais je dis encore une fois, un parc d'exposition, ce sont des superficies. Parce que tout simplement, le parking fait partie des offres. On a été à Dubaï. Mais l'événementiel, Dubaï, l'exposition, c'est très loin de la ville. N'est-ce pas? Et quand on crée le CICES, c'était pratiquement à 10 km de la ville. C'était très loin de la ville. Maintenant, le contexte a changé. Le CICES est dans la ville. Ils vont nous dire, par rapport à la nouvelle orientation, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le contexte a beaucoup changé. Donc, l'événementiel, le parking fait partie. On doit organiser la FIDAK. On est frappé par la réduction du périmètre géographique. Là où les véhicules devaient se garer, ce sont des lotissements à usage d'habitation. Mais on fait face et c'est l'embouteillage pendant nos événements. Mais de façon intelligente, nous avons trouvé des solutions alternatives pour véritablement répondre aux attentes légitimes quand même du grand public. Moi, c'est voilà quelques constats que nous avons faits quand nous avons pris service. Mais dire encore une fois que le CICES est un patrimoine économique, un patrimoine culturel, mais également un patrimoine touristique. Combien de jeunes étudiants viennent ici nous voir, qui quittent le Maroc, qui quittent d'autres villes. Donc, on n'a pas le droit également de trahir l'idée première qui sous-tend la vision du président Senghor. C'est pour cela qu'on veut réhabiliter le CICES. Et Monsieur le Président de la République, Macky Sall, a compris. Et il nous accompagne. Raison pour laquelle nous avons bénéficié d'une subvention de la Fondation Getty, qui est au Canada, pour démarrer la phase étude. En attendant,
de travailler avec une équipe d'experts internationaux architectes dirigée par la Marocaine Aziza Chaoui et le Sénégalais, jeune Sénégalais architecte, devant vous ici, Mourtada Gueye, qui nous accompagne. Et nous avons pratiquement terminé la maquette futuriste. Nous allons certainement, dans 2 mois maximum, inviter la presse nationale, inviter la presse internationale, inviter le grand public pour présenter cette nouvelle maquette futuriste du CICES. Jusqu'à où on peut amener le CICES? Certains parlent de délocaliser le CICES. Ce n'est que de la manipulation. Ce n'est que de la manipulation. Aujourd'hui, le CICES doit être renforcé. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un outil extrêmement important pour apporter même une contribution au redressement de la balance commerciale du Sénégal. Oui, nous avons pour mission de favoriser les échanges commerciaux entre les opérateurs économiques sénégalais et ceux quand même de l'étranger. Vous allez voir en 2022, il y aura beaucoup d'activités ici. Avec nos compatriotes sénégalais qui sont à l'étranger, en Turquie, on va les aider à organiser tous les 3 mois ce qu'on appelle la foire des produits sénégalo-marocains. La foire des produits sénégalo-turcs, la foire des produits sénégalo-marocains. Tout ça, c'est des projets que nous avons déjà réalisés. Et puis tant d'autres. Donc, encore une fois, je remercie M. le SG, les 2 architectes qui ont fait le déplacement pour s'enquérir quand même de la nouvelle politique, la nouvelle orientation que nous avons pour nous apporter quand même leurs conseils. Donc, on va les écouter. Je voudrais faire une brève introduction sur la raison de notre présence ici. La Fondation Getty a déjà travaillé en profondeur sur le problème de la rénovation du CICES et c'est eux qui ont réussi à nous retrouver à la veille de notre retraite, mais toujours en pleine forme. Et donc nous voulons les remercier d'avoir aidé la Direction générale de la foire à nous retrouver et nous avons été très aimablement invités pour faire ce voyage et participer à cette inauguration. Alors, monsieur le directeur général parle de 47 ans parce que lui parle de la première foire internationale de Dakar qui a eu lieu en décembre 1974. Mais mon associé Lamoureux et moi-même, nous avons participé à un concours international d'architecture dont nous avons eu la chance d'être les lauréats en février 1971. Donc ça, pour nous, c'est bien un cinquantenaire dont il s'agit. Donc vous allez recevoir probablement cette petite note synthétique qui a été préparée par nos amis Mourtada Gueye. Et je voudrais vous en lire le premier paragraphe qui est très synthétique. Sur une surface de 20 hectares en plein cœur de Dakar, la foire internationale, qui en fait comporte 100 000 mètres carrés, qui est une surface dont personne n'a conscience, mais c'est un monstre de bâtiments construits, connu sous le nom du CICES, comprend une série de bâtiments caractérisés par des formes triangulaires aux détails intéressants. La foire compte parmi les bâtiments les plus iconiques de l'héritage moderniste du XXe siècle en Afrique. Conçu par 2 architectes, Jean-François Lamoureux et moi-même Jean-Louis Marin, le CICES fut commandité par le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, homme de lettres et figure politique. Nous avons eu... Pourquoi nous sommes ici? Parce que Jean-François Lamoureux et moi-même, nous avons eu la chance d'être assistants techniques du gouvernement sénégalais en 1969. Donc nous avons nos premiers pas au Sénégal, on les a faits dans le cadre du gouvernement et de l'administration sénégalaise, ce qui probablement nous a donné une perception du pays
qui nous a mis en position favorable pour gagner ce concours international. Alors, c'est une chance incroyable pour 2 jeunes architectes de se faire confier 100 000 m². Et à partir de ce moment-là, c'est l'équipe sénégalaise qui a été chargée de la promotion de ce projet, qui a travaillé sur la programmation, la recherche de financement et tout ce que vous pouvez imaginer pour arriver à bâtir un projet qui était le premier très grand projet du Sénégal. Donc, je passe la parole à Jean-François Lamoureux pour vous parler du travail de conception que nous avons établi. Comme le disait Jean-Louis, 50 ans plus tard, après les propos très précis et très prospectifs de Monsieur le Directeur Général sur les ambitions de ce lieu, je vais vous parler selon mon cœur, parce que je suis quand même un peu sous le registre de l'émotion, hein, revenant pour la première fois pratiquement au bout de 50 ans. Et je suis impressionné par un mot qui me vient à l'esprit, qui est la confiance. Quelle confiance va pu s'exercer vis-à-vis de nous, à la fois aujourd'hui, en étant parmi vous, et puis il y a 50 ans. Donc ça, c'est quelque chose d'effectivement très fort, que j'associe aussi au mot renaissance. Parce qu'on voit bien, par plein de signes, que cet ensemble monumental dont a parlé Jean-Louis est en voie de résurrection. Hein. C'est vraiment un moment de renaissance fort. Donc tout ça, effectivement, ça parle au cœur. Et je pense, comme l'a dit Monsieur le Directeur Général, que l'emprise bâtie ici, avec néanmoins encore beaucoup d'espaces verts, est un atout pour un nouveau quartier. Il s'agit d'un cœur de ville. Alors il y a tous les événements, les salons, les expositions, toute la mobilisation qui peut être faite sur ce support organisé, mais il y a aussi toute la latitude qui est rendue possible par ce privilège d'être au cœur de l'agglomération maintenant, pour devenir un lieu, vous l'avez dit, de culture, un lieu d'harmonie, un lieu de sport, un lieu pour présenter la mode. Alors, je reviens et je terminerai là-dessus. Le triangle, bien sûr, on peut en dire plein de choses. Et l'image qui me vient aujourd'hui à l'esprit, c'est qu'en fait, je ne l'avais jamais eu avant, mais c'est que ça protège. C'est le toit qui protège. Et je pense que c'est vraiment aujourd'hui la vocation dans cette incroyable ville qui s'est développée d'une façon quasiment explosive, pour ne pas dire exponentielle. Il y a cette chance, et ça doit peut-être devenir un quartier, un lieu, sachant que chaque ville s'enorgueillit d'un lieu. La Tour Eiffel, je ne sais pas, Central Park, vous connaissez par vos voyages tous les lieux qui sont des lieux symboliques. Et je pense qu'on a la chance, parce que cette idée a été relayée, soutenue, encouragée et quand même entretenue, puisque tout ça c'est debout, c'est d'avoir quelque chose qui est spécifique. Alors, je vous fais une confidence, parce que là on est entre nous, hein. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui nous a inspiré le lieu emblématique de cet ensemble? Alors, il y a eu le climat, la ventilation naturelle, plein de choses évidemment rationnelles qu'il a fallu inscrire dans la conception de ce projet, mais il y avait une idée qui était aussi de faire un lieu singulier qui soit spécifique du Sénégal, et c'est le fameux parvis des 7 régions à l'époque. Alors, un tout petit mot, et je termine là-dessus, c'est en fait l'idée comment, à partir de tout ce qu'on avait vécu, ressenti, étudié, analysé, comment imprimer une forme qui soit mémorisable, mais qui soit aussi la traduction de ce qu'il y a de plus important, et qui était pour nous, petits coopérants de l'époque, totalement admiratifs de l'élégance sénégalaise, et également, et ça va vous paraître peut-être étonnant et anecdotique, mais l'importance des très beaux tissus, des très belles tenues, et qui étaient vraiment spécifiques de cette élégance sénégalaise. Et donc nous avons eu à cœur d'abord de faire appel à des artistes qui ont fait des conceptions symboliques pour illustrer ce qu'était leur région, mais également des parements qui ont été organisés un à un
coquillage par coquillage, galet par galet, bloc de latérite par bloc de latérite, et dans une espèce de vibration qui était censée, alors je ne sais pas si ça vous a parlé, mais qui était censée rappeler au moins les tissus et l'élégance et ses formes élancées. C'était un peu ça notre source d'inspiration. Alors, je crois que c'est peut-être le moment des questions. On a évidemment encore 1000 choses à dire. Vous avez parlé de Kédougou. Quand le président vous avait demandé de se déplacer jusqu'à l'intérieur du Sénégal, vers Kédougou, comme ça, Salémata, c'était vraiment... Oui, c'était quoi oui, alors effectivement, ça présidait. Il fallait au-delà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une foire internationale? Et surtout, il y a 50 ans, c'est des grands hangars. Nous avons tous vu des boîtes à chaussures, vous voyez, dans lesquelles on range des stands et tout. C'est des très grandes portées. Ce n'était pas l'idée. L'idée, c'était ce toit, cet abri, cette forme symbolique, mais c'était aussi le ruissellement important de l'investissement et qu'il ne fallait pas que cet investissement aille ailleurs que dans la population de la presqu'île. Et donc, nous avons eu un recours intensif à la main-d'œuvre très qualifiée pour l'usage du béton, qui était la main-d'œuvre locale qui a permis de mobiliser à certains moments du chantier près de 1000 personnes. Voilà. Donc, on a évité ce qui pourrait être une organisation qui serait peut-être 50 ans après, qui tiendrait peut-être plus debout. On a évité cette notion de hangar. Et je crois que quand on parlait de lieux de culture, de lieux de fréquentation, de points de rendez-vous, de symboles de la ville, de cœur de ville, je pense que la chance qu'on a eue de multiplier ces structures triangulaires, eh bien, c'est pour les rendre accueillantes. Voilà. Donc, je crois que grâce aux efforts qui sont déjà engagés pour rendre ce lieu moderne et convivial, je crois que ça peut devenir très légitimement un endroit de rencontre et d'organisation d'événements pour la ville. Voilà, moi j'ai à peu près terminé tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, mon confrère vous a expliqué l'origine artistique de cette affaire. Je voudrais insister sur le fait que le Sénégal, ayant peu de production d'énergie, il nous avait été demandé dès l'origine de ne pas climatiser. Et il fallait absolument avoir des pavillons. Je vous ai parlé de 100 000 m² tout à l'heure. Il doit y en avoir environ 20 000 qui sont climatisés parce que la salle de conférence, etc., ça ne peut pas vivre sans être climatisé, mais aucun pavillon d'exposition n'est climatisé. Donc, si vous voulez, nous avons, sans le savoir, appliqué ce qui est voulu aujourd'hui par la transition climatique, c'est-à-dire la ventilation naturelle et apprendre à vivre dans l'atmosphère naturelle. Et je crois que c'est la chance du CICES d'avoir des frais de gestion réduits au minimum. Dans toutes les autres foires du monde qui sont plus ou moins jolies, quand vous enfermez 1000 personnes dans un bâtiment, il faut le climatiser. Qu'il soit occupé ou qu'il soit vide. Donc c'est une catastrophe. Donc on a réalisé ici un prototype qui aujourd'hui, dans une étude récente du gouvernement sénégalais, est considéré comme un modèle de ce que doivent devenir les bâtiments publics prochainement. Donc nous sommes très fiers d'avoir pu vous aider à faire ça. Le deuxième aspect, c'est que Jean-François parlait de hangars. Alors les hangars, qu'ils soient climatisés ou pas, ils sont moches. Donc il faut commencer par faire des travaux de décoration, d'habillage et tout pour attirer le public. Nous nous sommes interdits de faire un garage dans lequel on allait exposer des trucs. C'est pour ça que cette recherche intellectuelle qui nous a amenés vers ces formes triangulaires fait que les bâtiments, quand ils sont vides, sont quand même esthétiques. Et aujourd'hui, les artisans peuvent venir exposer leur production sur une table. Ils n'ont pas besoin de s'occuper du volume. C'est déjà décoratif. Donc, on a la chance de partir sur un concept économique. Voilà. Le dernier aspect, c'est que pour faire la programmation, donc, avec le premier directeur général qui s'appelait M. Magazzo, on a pris la participation d'une très grande société publicitaire qui s'appelle Publicis, qui
qui existent toujours aujourd'hui, internationalement connus, qui nous ont apporté l'expérience de tous les centres d'exposition internationaux, parce que, à ma connaissance, Dakar était la première capitale, comme l'a dit Monsieur le Directeur Général, à vouloir se doter d'un élément comme celui-là. Et donc, comme tout a été fait pour que ça soit comparable avec des équipements qui existent ailleurs, dans des capitales beaucoup plus expérimentées, beaucoup plus développées, vous avez ici tout ce qu'il faut pour que ça marche. La seule chose, c'est qu'il faut maintenant, comme disait Monsieur le Directeur Général, apporter les services qui sont indispensables au fonctionnement. Donc, dernier élément, quand je suis revenu il y a quelques années et que j'ai vu que de 200 hectares, on était passé à 20 hectares, j'étais un peu surpris. Mais vous avez un terrain qui est très très bien limité par une magnifique avenue d'arbres qui ont 50 ans aujourd'hui, qui, d'après ce que j'ai appris, servent à faire du jogging tous les matins aux habitants du quartier. Donc c'est un Central Park qu'il faut développer comme un élément urbain. Et le fait, comme on disait tout à l'heure, qu'il n'y a plus 10 km à faire pour venir ici, mais qu'on peut y aller à pied, ça donne toutes les chances à ce 6-16. Les journalistes, vous avez des questions.